Bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Merci pour votre fidélité, bien entendu. Alors, j'aimerais vous partager un sujet qui est important. Du moins, c'est ce que je crois. Le libre arbitre. Bon, tout le monde sait que c'est la bonne volonté de chacun. Mais est-ce que le libre arbitre, comme on le conçoit, existe lorsqu'il y a des décisions ou des missions qui ont été prises avant la réincarnation de l'âme sur Terre? Car toutes les missions et expériences auparavant ont été déjà planifiées avec l'aide des guides spirituels de cette âme qui va se réincarner. Donc c'est évident que ça peut poser des points d'interrogation. Mais comme je le conçois, l'âme a accepté d'avance toutes les expériences, les illusions, les tracas, les belles expériences, les plaisirs, les découragements, les punchs ont été déjà acceptés avant de la réincarnation. Donc, ça a été fait avec un libre arbitre. Sinon, cette âme-là n'aurait pas pu se réincarner sans prêter allégeance, on va dire, ou sans affirmer que toutes les expériences que l'âme devra parcourir dans la prochaine vie n'auront pas été acceptées. Voilà le pourquoi, c'est le libre arbitre. Il ne s'agit pas d'un destin quelconque, c'est déjà une route qui est toute tracée et qui va permettre à l'âme de cet individu de s'élever. Vous allez me dire pourquoi? Mais parce que lors d'expériences que cet individu va vivre, même rechercher, eh bien, là, il va s'élever. Il va grandir, comme on dit si bien. Sans cette possibilité d'élévation, on va dire que l'âme ne pourra pas vraiment grandir, ne pourra pas fleurir comme elle en avait l'intention. Donc c'est sûr et certain que le chemin qui a été tracé devra être suivi pour un bien-être. Oh, peut-être pas tout le temps, mais l'élévation, oui, elle sera toujours constante, au fur et à mesure que la personne va gravir les échelons qui lui ont été déjà fixés d'avance. Oui, c'est vrai, on va rencontrer les personnes que nous avions choisi de voir et de rencontrer lors de cette réincarnation, que ce soit la famille, que ce soit les amis, les amoureux ou les amoureuses, les patrons. Il y en a des gentils, il y en a des moins gentils, ça dépend. Quel genre de travail l'âme a choisi avant de se réincarner pour s'élever, pour aller de l'avant. Ce n'est pas un dilemme, je dirais plutôt que c'est un parcours. De longue haleine, vous allez me dire, c'est sûr et certain. Mais avec de la bonne volonté, tout le monde peut y arriver. Oui, je vous vois froncer les sourcils et des points d'interrogation. Oui, je vais donc répondre à vos questions qui m'apparaissent comme ça subitement.
Il est vrai que parfois, une âme n'est pas assez forte. Et selon les expériences que cet individu aussi va vivre, il va être trop découragé ou dépressif ou trop de souffrance dans son cœur et dans son âme, et il va prendre la décision de se suicider. Ce sont des choses qui, malheureusement, arrivent encore de nos jours, je dirais. Bon, c'est son choix. Ce n'était pas prévu, mais il a décidé de mettre fin à ses jours. Malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer pour cette âme? Eh bien, c'est tout simple. Elle devra, se réincarner rapidement et devra franchir toutes les étapes qui avaient été choisies par lui, par elle et par ses guides spirituels. Sans tarder, il faudra refaire ce parcours, malgré les difficultés, quelles qu'elles soient. Oh, c'est sûr qu'il aura de l'aide à travers ses guides spirituels. Les anges, les fées sont toujours présents, comme vous le savez aussi bien que moi. Mais ce n'est pas un acte que je suggère. Il faut aller chercher l'aide qui est nécessaire. Il y en a beaucoup. Donc ouvrez la porte avant de commettre un acte pareil, afin d'avoir l'aide dont vous aviez besoin, et continuez votre route. Elle n'est pas si longue, elle n'est pas si difficile. Vous allez y arriver, j'en suis persuadée. C'est ce dont je vous souhaite de tout cœur. Alors à vous tous, mes amis, je vous souhaite une très bonne route. Au revoir et à très bientôt.